Bienvenue dans l'Évangile de Jésus-Christ, la chaîne qui a pour mission d'annoncer Jésus-Christ à travers les nations. Si tu es nouveau dans cette chaîne, bienvenue. Pense à liker, pense à t'abonner et pense à partager à un frère, à une sœur qui a besoin de Jésus-Christ dans sa vie maintenant. Nous vivons une époque très importante pour la vie d'un chrétien, où il y a des persécutions à gauche et à droite, où il y a des tentations partout dans le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons rester fermes, car Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, a accompli tout sur la croix pour nous. Ce matin, nous allons parler du combat spirituel. La croissance spirituelle n'est pas facile, c'est même un combat. Mais la Bible nous rassure dans Romains 8, verset 37, que nous sommes vainqueurs grâce à celui qui nous a sauvés. Alors, nous n'avons pas d'excuses, parce que nous devons comprendre que Jacques 4 du verset 17 nous dit que si tu sais faire ce que tu as à faire et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire et nous enseigne que nous devons d'abord, premièrement, reconnaître que nous sommes dans un monde et nous sommes sujets à des tentations. Mais également, nous devons nous refléter à travers l'image parfaite de Jésus-Christ qui nous a montré la voie. La Bible nous enseigne qu'il y a trois éléments, trois facteurs qui nous attirent vers la tentation et qui nous poussent vers le péché. Premièrement, Satan, le monde et la chair. Focalisons-nous sur Satan. Apocalypse 12 du verset 7 au verset 10 nous dit: il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Nous comprenons donc notre ennemi, c'est Satan. Il est clairement stipulé dans la Bible que c'est Satan, le diable. En l'occurrence, comment est-ce qu'il agit? Il agit dans 1 Pierre 5 du verset 8. La parole de Dieu nous dit que le diable agit en nous persécutant. Il est là jour et nuit comme un lion, cherchant à dévorer sa proie. Nous devons donc être curieux de comprendre les choses spirituelles et aussi être courageux par la foi en Jésus-Christ de les combattre. La Bible nous dit que nous ne combattons pas contre n'importe qui. Éphésiens 6 nous le dit clairement. Nous ne combattons pas contre les hommes, mais nous combattons contre les autorités, les dominations, contre les princes et contre les ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et oui, nous combattons contre des esprits hautement aiguisés par le diable afin de nuire aux enfants de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus nous a laissés avec des armes qui sont aiguisées pour le chrétien afin de combattre. Et oui, ces armes se retrouvent en Éphésiens 6 à partir du verset 14. La Bible nous dit: tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les craies enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.